Salut, c'est l'Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien écouter. Salut, ça fait super longtemps, pas du tout, ça fait 2 minutes et demie que j'ai enregistré l'intro et là je continue sur ma lancée. Il est 1h du matin, je me sens inspirée, toi-même tu sais, la nuit porte conseil. Bref. Du coup on va parler de ma première année, parce que oui j'en ai fait 2, malheureusement. Mais au final, avec le recul, c'est pas plus mal, hein, parce que j'avais pas vraiment de connaissances solides et je pense que là aujourd'hui, si j'ai des connaissances à peu près claires, c'est grâce à cette 2e année. Du coup, remontons en quelle année ? En juin 2017. J'ai passé le bac, donc j'ai eu une mention très bien. Voilà, pour situer à peu près, parce que je sais que ça peut intéresser des étudiants, enfin des futurs étudiants, quel type d'élève ou quel type de lycéenne j'étais. Donc j'étais plutôt assidue quand même, je faisais tous mes devoirs, on peut dire ça. Et je me donnais à fond pour avoir des bonnes notes, pas forcément parce que mes parents me mettaient la pression, mais je me mettais la pression à moi toute seule, y a pas de souci. Et donc voilà, j'ai eu mon bac mon S mention très bien. À l'époque c'était un bac S. En fait j'ai dû bosser quand même plus que les autres pour avoir ce genre de résultat. Je m'étais vraiment organisée beaucoup un mois avant et j'avais tout planifié en fait, comme les prémices en fait de la PACES que j'ai passé quelques mois après. Donc l'été passe et tout, là je prends la confiance, je me dis c'est bon, la PACES ça va passer tranquille parce que j'ai eu mon bac, je peux tout faire maintenant. Pas du tout. Surtout qu'en plus, aux portes ouvertes, j'ai rencontré quelqu'un qui disait qu'elle bossait pas du tout les week-ends. Donc dans ma tête, je me suis dit, tranquillou, il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer. Ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, pour resituer un peu ce que c'est la PACES, en fait, parce que ça se dit plus, c'est la PAS et la LAS. Mais ça, je laisserai au tutorat et aux organisations qui sont beaucoup plus à jour que moi, vous parler de tout ça. Il y a plein de comptes sur Instagram, donc je vous invite à aller follow, comme on dit. Ouais, pour présenter un peu ce que c'était la première année, c'est une jungle où t'as entre 1500 et 2000 personnes qui candidatent pour 200 à 300 places. Voilà, les dés sont jetés, avec le fameux 10% de réussite. Enfin, ça varie entre 10 et 15 hein, selon les facs. Et ensuite, on va parler donc de revenir dans le vif du sujet, un petit peu en août 2017. Alors, on part en août 2017. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que je pense que c'est important de parler de ça aussi. J'avais 17 ans. Du coup, à ce moment-là, en fait, j'avais jamais vécu seule, j'avais jamais vécu loin de mes parents. Et c'était assez impressionnant même de partir qu'à 1h30. Parce que j'étais à 1h30 de chez mes parents et en fait, je me retrouvais en coloc. C'était pas un choix, parce que je savais très bien que je n'aime pas vivre avec d'autres gens, mais c'est un fait. Et pour moi, j'aurais été mieux toute seule, mais au final, mes parents voulaient pas que je sois toute seule pour cette première année, donc j'ai eu une coloc avec des gens que je ne connaissais pas. Ce que je ne recommande pas forcément parce que tu ne connais pas les gens, tout simplement, et que tu sais pas en fait comment ils sont. C'était très différent parce qu'on avait des rythmes très différents. C'était des jeunes adultes et moi je venais à peine de sortir du lycée, j'étais un bon bébé qui découvre la vie. Donc je ne conseille pas forcément. Je pense que le truc le plus optimal pour cette première année, c'est d'être chez vos parents, surtout si vous n'avez pas de petits frères ni de petites sœurs, de bébés, et que c'est un endroit assez calme, que vous avez de la place, et que surtout vous avez quelqu'un pour s'occuper de tout ce qui est nourriture, lessive. Et c'est très débile de dire ça, mais ça joue en fait, parce que au final toutes les tâches du quotidien, ça prend du temps et ça prend de la place. Enfin, ça c'est surtout des conseils pour les plus jeunes d'entre vous. Donc on en revient donc à cette recherche d'appartement où je suis en coloc et les quelques jours juste avant le début de la PACES, donc j'ai commencé à lire un bouquin, réussir sa PACES, t'es trop un bonhomme, gna gna, avec des gens qui ont fini 5e à Lille, enfin bref, tout ce qu'on peut voir en fait pour te motiver à réussir. Sauf que ça me stressait encore plus, donc j'ai arrêté. Le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était comme d'habitude un lundi, et on avait un cours de biochimie en premier. Donc la biochimie, en gros, c'est tout ce qui est l'étude
des glucides, des lipides, des acides aminés, tous ces trucs-là. En fait, ce cours, donc, déjà, c'était que des mots que je ne comprenais pas. C'était du chinois, littéralement. Et je pense que j'ai pris la plus grosse claque de ma vie, parce que j'avais une technique, enfin, c'était même pas une technique, hein, c'est pas révolutionnaire, mais en gros, je prenais mes notes donc sur l'ordinateur, ce que je n'avais jamais fait avant, puisque au lycée, tu écris tout à la main, et tu dis « Hé, madame, vous allez trop vite, ralentissez ». Bah là, le prof, il s'en fiche. Il trace que t'es noté que c'était l'artère vertébrale ou l'artère cérébrale, il s'en fiche. Donc, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, tu peux comprendre un peu mon stress quand j'avais pas le bon mot. Et donc, je tape ce cours, et en fait, je n'arrive à écrire rien du tout. J'ai que des mots, donc je mets les temps, parce que j'enregistrais mes cours. Sauf qu'à la fin du cours, je me rends compte que j'ai des temps partout. Ce qui m'a valu de retaper ce cours pendant pas mal d'heures. Mais vient ensuite le cours le plus mémorable de toute ma vie, dans le mauvais sens du terme. Pourquoi ? Parce que c'était en histologie. L'histologie, c'est l'étude des tissus du corps humain. Et en fait, là, j'ai eu une farandole de mots que je ne connaissais pas, mais qui m'étaient complètement inconnus. Tu sais, d'habitude, tu peux t'aider un petit peu de la racine si... Enfin, au fur et à mesure, tu t'aides, tu trouves tout seul, tu vois. Et là, pas du tout. Je comprenais rien. Et j'écrivais des mots, je savais même pas comment ça s'écrivait. Et même Word, je suis sûre, il paniquait. Parce que j'écrivais des mots qu'il ne reconnaissait pas non plus. J'ai mis combien de temps ? J'ai mis 1 semaine à retaper ce cours-là. Donc, t'as compris un petit peu où j'en viens. C'est que, en fait, j'ai pris 1 mois de retard. Je prenais tellement de temps à tout réécrire, parce que on te dit la fameuse phrase en première année, tout peut tomber, tout va faire partie d'un QCM, donc fais attention, il faut absolument que tu notes tout. Donc j'étais une psychopathe et je notais tout, et du coup ça me prenait beaucoup trop de temps. Le premier mois était vraiment difficile dans le sens où je faisais des insomnies, où je rêvais des diapos d'histologie justement. Et j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, j'avais envie d'arrêter. Enfin, ça vous donne envie de faire la première année ? Non. Mais je suis pas forcément un super exemple pour motiver les gens à faire la première année, parce que c'était pas forcément facile. Et en fait, au bout d'1 mois, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai arrêté. Et j'ai recommencé à bien dormir et à retrouver un rythme de travail. Après ce mois un peu horrible, qui est le mois de septembre, où je me suis pris encore une fois une claque monumentale, il a fallu en fait passer ce qu'on appelle le mini concours blanc, qui aujourd'hui n'existe plus parce que c'est bien connu, la première année n'est pas un concours. Pas du tout. C'est toujours un concours, c'est juste qu'on n'a plus le droit de dire le terme concours. Et en fait, ce mini concours blanc a encore une fois aussi remis un peu les pendules à l'heure, dans le sens où j'ai fini, je sais plus, 700, je crois, avec un petit 4 de moyenne. Donc ça motive. Non, je me souviens, en fait, j'étais tellement ahurie par le résultat que je me suis dit, ah ouais, c'est pas si facile que ça. Et elle m'a menti, la fille. Mais non, c'est juste que j'avais pas la bonne manière de travailler et je prenais trop de temps. Enfin, je me suis pas assez préparée, tout simplement. Et donc du coup aussi, comment est-ce que je relis un peu ce que j'avais écrit ? Parce que oui, j'ai fait des petites notes parce que sinon je pars en cacahuète. J'avais une marraine au tutorat. Le tutorat, c'est la vie. De toute façon, je fais la promo du tutorat parce que j'en ai fait partie et ça m'a trop aidé quand j'étais en première année. Donc le tutorat, c'est la vie. Et du coup, j'avais une marraine. Mais malheureusement, cette marraine n'était pas très présente. Et à l'époque, parce que oui, je suis un dinosaure, on n'avait pas de cours écrits en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, on n'avait pas de... Genre, je sais pas, le chapitre 5 de Biocell qui parle du noyau. La Biocell, c'est la biologie cellulaire qui parle du noyau. Par exemple, fallait tout taper parce que j'avais aucune base, en fait. Et je connaissais personne qui avait fait la première année de médecine. J'avais pas de cousins ou de grands frères ou de grandes sœurs qui étaient déjà passés par là. J'avais pas non plus de potes de mes parents, donc je commençais de rien. Et du coup, c'est cette marraine quand même qui m'a fourni les cours, donc ça m'a pas mal aidé. Mais il y a des trucs où je repartais de zéro. Et donc quand tu repars de zéro, c'est très difficile. Et c'est là où en fait ce qu'on appelle les carrés c'est des redoublants en fait,
ils avaient un avantage qui aujourd'hui n'existe plus trop puisqu'il n'y a plus de redoublement. Donc j'étais assez démunie et j'avais pas forcément de soutien de cette marraine. Enfin, j'avais pas le feeling, c'est pas forcément j'avais pas de soutien, c'est juste t'as des gens avec qui ça passe pas ou moins, et j'avais pas forcément envie de leur raconter toute ma vie à ce moment-là. Donc j'étais un peu toute seule au début, mais au final j'ai rencontré 3 potes au fur et à mesure de l'année et j'en ai vu partir aussi. Et du coup, on a fait notre petit bonhomme de chemin toutes les 3 au final, puisqu'il y en a une qui a arrêté en milieu d'année. Et c'est là aussi où c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens, tu vis des épreuves avec eux et au final, tu les vois un peu tomber comme des mouches. Même, je voyais des gens dans l'amphi que j'avais vu en groupe en fait au début. Et au fur et à mesure des mois, tu les vois, ils étaient 7, je sais pas, au début, et au final, ils sont 4. Donc tu te dis, il y en a 3, ils ont arrêté, quoi. Aussi, ce qui a été assez dur encore, c'est non pas c'est la charge de travail, ici, c'est un fait, mais aussi, justement, ce que je disais, le changement de vie. J'étais ultra stressée, j'avais besoin d'un cadre, et du coup, je continuais à faire du sport. Je faisais du badminton 2 fois par semaine. Et le mardi et le jeudi. Et le samedi soir, je prenais une pause. Je sais pas, j'allais au ciné ou au restaurant, des trucs comme ça. Ou je restais tranquillement à la maison. Mais je rentrais tous les week-ends chez mes parents. Je prenais le train. Ouais, j'avais décidé aussi de couper les réseaux sociaux. Alors, avec le recul, c'est une très bonne idée. Sur le moment, c'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'en fait, je me suis vachement isolée pendant ces 2 ans où je parlais quasiment jamais à mes potes d'avant la PACES. Et aussi, j'avais beaucoup de mal à quitter mes parents le week-end. La ville où j'étudiais était très associée au stress et aux choses négatives. Et j'avais pas encore eu de vie étudiante là-bas, donc j'avais pas envie d'y retourner. Et je me souviens de nombreuses soirées où mon père venait manger avec moi le dimanche soir et ensuite il repartait. Et c'était vachement dur j'avais envie de craquer, c'était compliqué. Mais bon, j'avais ma maman qui me faisait des Tupperware de nourriture, donc j'étais contente. Donc après, tout ce que je disais au début, la colocation avec des rythmes différents, c'est pas ce que je conseille, parce que ça peut mal se passer et... Ouais, non, c'est pas ce que je conseille. Après, vous pouvez vous mettre en coloc avec des gens que vous connaissez, mais encore une fois, je sais pas si c'est vraiment bien de le faire avec quelqu'un qui est en PACES aussi. Ça doit te mettre la pression. Ça, j'avoue, j'en sais rien. J'avais donc supprimé tous les réseaux, et sauf YouTube. Par contre, YouTube, c'est là où je crois que j'ai regardé Montreux Comedy Club. Enfin, je me faisais des petites séries, des sitcoms, genre Friends. Friends, vraiment, ça caractérise ma PACES. Je l'ai fait de long en large en travers. Et j'ai pleuré à chaque fois, à la fin, pour ceux qui savent. Mais How I Met Your Mother, je sais plus si je l'ai fait à ce moment-là, et That 70 Show aussi, qui est très bien. C'est très marrant. Franchement, c'est super, 20 minutes, tu fais ça, une pause. En plus, t'en regardes 2, t'as l'impression d'avoir fait toute une série. Pas du tout. Bref. Donc, voilà. Ce qui était... Encore une fois aussi, je reste beaucoup sur la vie en fait, à côté, pas forcément que les études, mais j'avais un peu créé une dictature à la maison, ce qui faisait que personne parlait quand je travaillais, parce que vu que je parlais à voix haute et que je marchais, je pouvais pas entendre d'autres sons que ma voix, parce que sinon j'y arrivais pas et je retenais pas les choses. Donc ça a fait un peu de tension à la maison. Il y avait des tensions dans la villa, comme on dit. Mais après, au final, mes parents et ma sœur ont été très, très complaisants. Je sais pas si ça se dit pour ce terme-là, mais ils voyaient en fait que ça avait vraiment de l'importance pour moi. Donc, je pense qu'ils ont fait réellement beaucoup de sacrifices pendant ces années-là et même dans les années d'après d'ailleurs. On continue notre superbe épopée de la première année avec le concours blanc qui était en octobre, je crois. Donc là aussi, je m'étais mis un peu plus la pression par rapport au mini concours blanc parce que là, je me disais, il faut vraiment que je remonte dans les stats parce que ça devenait un petit peu chaud, quoi. Donc, je passe au concours blanc et en fait, au final, ce que j'ai ressenti après, c'est que j'avais bossé pendant quasiment 2 mois non-stop.
Et ceux qui font des études, je pense, ou même, je sais pas si ça le fait pour les personnes qui travaillent, mais il y a un bad mood, vraiment un coup de blues, à la période de fin octobre, début novembre, où t'es trop loin de Noël, et t'es trop loin des vacances d'été, t'es en plein milieu, il fait moche, il fait gris, il fait froid, il pleut, et rien ne va. C'est horrible. Mis à part ça, j'avais passé le concours blanc, c'était pas du peu que je m'en souvienne, c'était pas fou. Mais par contre, ce qui était trop bien, c'était l'après-midi de liberté que t'avais après, où tu faisais rien. Et faire rien, quand t'as fait plein de trucs, et bah c'est le bonheur. Tu descends un arrêt de métro avant pour avoir le temps de marcher, parce que t'es pas stressé, parce que t'es pas pressé, parce que tu sais que tout le monde s'arrête ce jour-là, parce que t'as révisé comme un taré une semaine avant pour avoir le concours blanc qui passe plutôt pas mal. Et du coup, là, tu te sens libéré, délivré, quoi. Après, donc vient les résultats du concours blanc. Il me semble que je suis 500, ce qui est pas trop mal. J'ai remonté quand même un peu, mais je suis toujours quand même super loin. Et autre truc, c'est que il y avait mon anniversaire à cette période-là. Et je me souviens, ma mère avait fait la surprise que mes potes du lycée viennent à la maison le soir de mon anniversaire, tout simplement. Et le truc, c'est que quand elles sont arrivées et que je les ai vues, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est « Et merde, je vais pas avoir le temps de réviser. » Et là, je me suis dit, je suis matrixée. c'est fou. Genre, elles ont fait un truc super sympa. Ma mère a pris le temps d'organiser ça, de contacter toutes mes potes pour qu'elles viennent et tout, d'organiser un truc cool. Et la première réaction que j'ai, c'est « J'aurais pas le temps de travailler. » Et j'étais folle aussi parce que j'étais en pyjama pourri, tu vois, de révision avec un chignon crade, enfin, certainement, je sais plus. Et elles étaient toutes pimpantes, toutes bien maquillées. Et là, je me suis sentie tellement mal. J'étais plus que l'ombre de moi-même. J'ai même pas profité au final parce que quand elles parlaient, je les écoutais même pas. Je me disais juste, punaise, je suis en train de parler, et je révise pas. Et les gens, t'as la fameuse phrase qu'on te dit, si tu prends une pause, tu perds 400 places. C'est du bullshit, hein, ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu t'arrêtes 30 secondes que la Terre va arrêter de tourner ou que tu vas perdre 2000 places. C'est pas vrai. Au contraire, tout le monde s'arrête à des moments différents, mais faut savoir se ménager. C'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Ça aussi, vous l'entendrez souvent pour ceux qui vont faire. Ouais, c'est un épisode qui est beaucoup dédié aux jeunes, où il y a plein d'anecdotes qui sont faites pour les futurs étudiants, mais les prochains épisodes, là c'est plus en fait pour parler, pour poser les bases, on va dire, montrer d'où est-ce que je viens. Donc c'est pour ça que j'en parle et que je donne quelques anecdotes, parce que je sais que ça peut aider. C'est souvent ce qu'on recherche quand on fait les salons ou qu'on va voir dans une fac. On a besoin d'avoir en fait ces petits trucs. Et ouais, du coup, tu sais comment, machin. On s'en fiche, en fait, si je suis surligné les mots en rose ou en violet, tu vois, ça a pas d'importance. C'est plus, qu'est-ce que tu faisais, comment tu t'organisais, la vie, en fait, à côté, parce que c'est ça qui va te permettre de réussir. Si t'as ta famille qui est derrière toi, un endroit calme, des parents compréhensifs et des potes aussi qui te soutiennent, ou même mieux aussi un copain ou une copine qui est là pour toi et qui en fait encaisse un peu ta mauvaise humeur, parce que t'es forcément de mauvaise humeur, c'est le mieux. T'auras beaucoup plus de chances d'y arriver que une personne qui a malheureusement pas d'argent, qui n'a pas de famille avec lui, qui est pas soutenu, ou qui au contraire travaille dans des conditions très mauvaises où il y a plein de bruit et qu'on respecte pas son travail, tu vois. C'est deux extrêmes. Ensuite vient le concours de décembre. Beaucoup de stress, forcément. Parce que là, je me dis, ça y est, on y est enfin. Donc, tu rentres dans une grande salle, on est 900, dans un gymnase. Pour l'équivalent des joueurs de badminton, c'est 16 terrains de badminton. Voilà. Pour ceux qui savent pas, je suis désolée, j'ai pas de moyen de comparaison, mais ouais, c'est une très très grande salle et c'est ultra impressionnant. J'étais tout au fond, je crois. Et je voyais toutes ces personnes, elles faisaient le même concours que moi pour la même place, tu vois.
C'était ultra impressionnant. Et du coup, les épreuves passent, ça s'enchaîne et vient l'optique. Alors l'optique, c'est une grosse blague. En gros, le prof, il adore faire des questions où en fait tu as besoin de la réponse d'avant pour pouvoir avancer. Sauf qu'il a fait ça pour 8 questions. D'accord ? 8 questions. Sur les 8 questions, j'en ai mis 7 au pif. Du coup, en physique, j'ai eu 6. Voilà, bosser l'optique. Non mais enfin, bon, c'était vraiment pas fou. Là, ce qui est le plus dur aussi dans les épreuves de concours, c'est une fois que t'en as fini une, faut pas y penser et passer à autre chose. Et ouais, faut pas y penser et se dire que de toute façon tu peux rien y changer, t'as déjà rendu ta copie. Donc, mais justement, tant que t'as pas rendu ta copie, faut pas lâcher les bras. Parce que tu vas passer par 20 milliards d'émotions. D'un moment, tu vas avoir le doute. Parce que tu vas te dire, mais je l'ai vu ou je l'ai pas vu ? Ah, mais je l'ai vu. Ah oui, ici, c'était la page 342, en bas à droite. Mais par contre, je sais plus exactement la phrase. Ça arrive tout le temps. Où t'as l'impression, genre, la zone, elle est floue et tu vois pas le bon mot. Et ça, c'est insupportable. Où t'arrives pas à te concentrer. T'es déconcentré par quelqu'un qui passe. Je sais pas ce que tu fais. Parfois, j'avais des chansons dans la tête aussi. C'était un peu... J'ai pas l'air de quelqu'un de très, très concentré. Ou alors, au contraire, t'es trop à fond et tu te rends pas compte que l'heure passe. J'avais trop peur aussi de mettre des taches d'encre sur ma copie ou de sauter une ligne. Parce qu'en fait, c'est des grilles où tu dois remplir... je sais pas si c'est toutes les facs pareilles, mais en tout cas, chez nous, c'était ça. Tu remplis donc des petites cases, tu colories en gros, et t'as une ligne en fait en dessous pour la même question, c'est la ligne de secours. Et cette ligne-là, en fait, si tu te rates, bah, il faut que tu changes de copie, tu vois. Sauf que changer de copie dans une salle où il y a 900 personnes, l'autre il doit faire un sprint pour t'amener la copie, t'as perdu 10 minutes, il en reste 5. La panique. Enfin, il y a plein de trucs à gérer comme ça, les épreuves qui sont très courtes, beaucoup de choses à répondre en très peu de temps. Et surtout, si tu sais pas, tu passes. Tu passes, et tu repasseras après. Enfin, tu reviendras après sur la question. Bref, après tout ça, délivrance, vacances, Noël, manger, jour de l'an, grosse soirée, tout ça. Et du coup, les résultats du concours. J'ai pas bougé, je suis toujours 500. J'y croyais, mais pas trop. Et puis après, je me suis dit, va falloir bosser le deuxième semestre pour que ça passe, tu vois. Et j'ai pas arrêté, j'ai fait que bosser. Du coup, en fait, là, je suis désolée si le son est pas le même que dans la partie que vous venez d'écouter, parce que j'ai pas enregistré cette partie-là au même moment. J'ai pas tout fait d'un coup. Et du coup, là, je reprends là où j'en étais arrivée. Il me semble que j'ai passé le concours en décembre. Et du coup, j'ai les résultats. Donc, je suis 500, ce qui est loin, parce qu'il faut être à peu près 200. 220 grand maximum. Là, je me dis, il va falloir bosser beaucoup. Parce que va falloir que j'enchaîne. Et parce que je me disais, c'est pas fini, mais par contre, je peux pas arrêter de bosser. En fait, je baissais pas les bras, mais je sais pas si au final, au fond de moi, je savais pas déjà que ça allait pas forcément très bien se passer. Ouais, je vous spoil la suite déjà. Par contre, ce qui était cool, c'est que le deuxième semestre, on a eu beaucoup plus de matières qui étaient en rapport avec l'anatomie ou du droit de la médecine. Enfin, c'était beaucoup moins théorique. Enfin, il y avait énormément de choses à apprendre et toujours autant de connaissances à savoir, mais c'était beaucoup plus intéressant. Après, il y avait des matières genre la pharmaco, donc l'étude des médicaments qui étaient particulièrement désagréables à faire parce que c'était juste apprendre par cœur et réfléchir bêtement, en fait. Et par contre, l'anatomie, comme je disais, c'est vraiment cool, mais quand... Ça, c'était un peu la hantise de tous les élèves, de tous les étudiants, par rapport à mon prof d'anat, qui parle beaucoup dans sa barbe. Donc du coup, quand il fait oui, du coup, ça part en postérieur, là, ça va au cérébral. Donc si t'as pas compris ce que je dis, c'est normal, c'est fait exprès. Mais donc, le problème, c'est que savoir si ce qu'il a dit, c'était artère vertébrale ou cérébrale, je prends le même exemple, c'est pas pareil. Parce que au QCM, si tu mets artère vertébrale dans ton cours alors que c'était cérébral, t'auras faux. Mais vu que t'entends pas ce qu'il dit déjà de base quand t'es en cours, et en plus quand tu réécoutes, là t'inventes des artères et puis c'est tout. Hein. J'avoue que la première année, les artères ça a été
assez compliqué. Je comprenais rien, t'as aucune base et on te balance des noms d'artères comme ça que tu t'as jamais entendu, à part la fémorale, tu vois, enfin, peut-être les trucs comme ça et encore. C'est un peu plombant. Parce que t'es noyé de plein de noms, de plein de structures, de plein d'organes. Et je pensais pas que c'était si difficile de se représenter dans l'espace des choses en fait où c'est un fait, tu vois. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je veux dire, mais genre quand on te dit le foie, je sais pas, il est à droite, tu vois, et que il y a l'estomac qui est à côté et tout, enfin à gauche, qui a l'intestin qui passe devant, qui fait un carré, c'est ultra dur je trouve de se représenter en fait. Genre je voyais pas comment tout ça pouvait être à l'intérieur de nous et que ça tienne. Genre ça me paraissait inconcevable, j'arrivais pas à voir où étaient les trucs. Et il a fallu que je fasse ma deuxième passesse pour me rendre compte que en fait c'est un peu logique quand tu prends le temps de comprendre les choses et forcément quand tu repasses dessus c'est plus facile. Ensuite, qu'est-ce qui a été compliqué dans ce semestre, c'est que c'était la première fois que je ne partais pas au ski avec ma famille et qu'ils partaient tous et que moi je restais à la maison pendant une semaine. J'étais toute seule à la maison et c'était ultra bizarre et ultra démoralisant parce que ma famille elle envoyait des photos de sur des sièges ou des trucs comme ça et toi t'es en train de bosser tes cours. Je crois que j'étais encore en révision de concours blanc donc c'était pas forcément la fête à la maison, surtout que tu parles à personne pendant vraiment une semaine, genre mon chien il va pas me répondre, tu vois. Donc voilà. Et il y a eu un autre truc en plus, c'est que le tutorat en fait organise des conférences qui sont des conférences en fait et des QCM pour t'entraîner à, à bien répondre aux questions qui sont faits par les étudiants. Donc c'est pas des trucs officiels, mais souvent c'est validé par les profs lorsqu'il y a des concours blancs. Et enfin ça dépend des facs, hein, mais souvent c'est quand même le cas. Et du coup, à une de ces conférences, je me souviens c'était un mercredi soir, j'y étais en vélo parce que j'avais pas de voiture à l'époque. Et du coup, ce soir-là, il était quoi? Il était 18h30. Donc j'y vais et tout, je fais ma conférence, ça se passe mal. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de conférences qui se passaient bien. Et je sais pas, j'avais genre 2 sur 20, enfin bref. Ma copie, c'était que du rouge. Voilà, pas très encourageant. Et du coup, je ressors. Et là, je vois plus mon vélo. Mais je vois juste mon antivol par terre. Tu vois, en plus, ils l'ont laissé. C'est ça le pire. Et là, je pète un câble. Je crie super fort. Je me mets à pleurer. Je vois tous les autres étudiants autour de moi qui étaient à la conférence me regarder comme si je venais d'une autre planète. Et j'étais tellement à bout. La journée, elle avait été horrible. Je me souviens, on avait eu un cours, il était imbuvable. J'avais passé toute la journée à le retaper, j'en pouvais plus, j'avais le cerveau en compote, j'avais été dépitée par la conférence. Et là, en plus, on vole mon vélo. Et est-ce que ça aurait pas été exceptionnel? Et ça a été le cas. Qu'il pleuve? Bah si, il a plu. Donc je suis rentrée à pied à 22h jusque chez moi. Bon, j'habitais pas si loin, tu vois, mais bon, c'était pas forcément fun. Et là, j'ai un peu perdu foi en l'humanité parce que c'était mon vélo d'anniversaire. Enfin, ça n'a aucun intérêt, mais ça a été une dure soirée, ça. Je me souviens, ça a été. J'avais appelé mes parents en pleurs, je leur disais non, mais ça me saoule, y a rien qui va. La vie veut juste pas que j'ai le concours. Donc voilà, le temps passe, je passe le concours blanc, je continue de grimper dans le classement, mais pas de manière significative pour me rassurer. Je suis pas dans le numerus clausus, donc je panique un peu. Et ensuite s'ensuit le dernier mois, avec la dernière semaine de cours. Et en fait, cette dernière semaine de cours, il y a eu une inondation dans mon appartement. Et mon propriétaire de l'époque est venu vérifier. Et en fait, oui, on ne pouvait pas prendre de douche et on ne pouvait pas aller aux toilettes non plus. Donc j'ai dormi chez une amie pendant une semaine. Ça a été super parce que j'étais pas du tout dans mon environnement. Et heureusement qu'elle a été là d'ailleurs pour m'héberger parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Et c'était super dur parce que le mois de ma première année de passesse, il a fait une canicule chez mes parents. Ce qui arrivait pas souvent à ce moment-là. Et il faisait 30 degrés
quand je révisais. Le mois de révision, c'est vraiment ultra intense. C'est un mois où tu sors pas, encore plus que d'habitude. Tu fais des journées à n'en pas finir. Tu fais que travailler. Et encore, tu prends 1 heure de pause pour aller manger. Et ouais, tu fais du 8h, 23h, voire même 8h, minuit, tous les jours, sans t'arrêter, sans t'arrêter. Et à la fin, t'en peux plus, tu revois les cours, ça fait 20 fois que tu les vois et pourtant t'as pas de bonnes notes, t'avances pas, t'arrives plus à te concentrer, tu vois les autres gens profiter, il fait chaud, t'arrives pas à lire une phrase, t'as juste envie d'aller à la plage. Et j'avais pas de ventilateur. Gros échec stratégique. Ce que j'ai acheté l'année d'après, qui ne m'a pas servi. Comme quoi, j'arrive au concours, je suis ultra stressée. Et forcément, hein, parce que là je me dis, c'est tout ou rien. Soit j'arrive à remonter, faire le truc exceptionnel. Waouh, elle a remonté 200 places, c'est un génie. Pas du tout. et, du coup, donc, je remplis les cases, toujours avec la même peur de décaler les items, de pas répondre correctement ou de rendre une feuille pas propre qui fait que la machine, elle sait pas quoi lire, tu vois, genre t'as fait une espèce de trace pas fait exprès, tu vois, je sais pas, sur l'item A, et en fait il fallait pas le mettre, et au final en fait la machine le compte comme vrai. Ça, c'était ma hantise aussi. Et mon autre hantise, c'était que le prof change par rapport à un cours. Genre, je sais pas, c'était monsieur machin qui faisait le cours sur l'anatomie du bras, et en fait au final on me dit non, il est parti à la retraite, ou non, elle est en congé maternité, non, en fait elle est juste partie, elle s'est fait muter. Et là tu dis ok, donc le cours va complètement changer, je dois repartir de zéro, là ça va faire mal, ça va être dur. Et quand c'était ça, c'était horrible. Avec ma pote, on avait développé une stratégie. Genre moi j'écrivais parce que j'écrivais plus vite, mais elle corrigeait toutes mes fautes parce que j'écrivais vite forcément, mais pas sans faute. Et du coup, parfois il y avait des mots, ça n'avait aucun sens, ça me disait mais du coup t'as écrit quoi là? Bah je sais pas, bon c'est pas grave, on réécoutera. Et bref, pour revenir à ce concours, là ça y est, c'est enfin terminé. Donc c'est trop bien, ça y est. Par contre c'est trop bizarre, la journée après que t'es fini, t'as plus d'objectif. Tu sais pas quoi faire. T'es perdu. Déjà tu redécouvres la vie. Et après, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant tout ça? Enfin, genre, j'avais tellement de temps. Qu'est-ce que je pouvais bien faire de ce temps? Et en fait, au final, tu retrouves très vite la télé, le sport quand même un peu. Et tout ça. Et du coup, les résultats tombent. Et là, en fait, je vois que c'est pas passé. Alors, il y avait ma sœur et mon ex-copain de l'époque qui était là. Et genre, ils avaient vu en fait que j'étais triste, mais j'étais pas anéantie, comme si je m'y attendais pas du tout. En fait, au final, j'avais bossé, et ça, je m'en féliciterai toujours, on va dire, parce que ça m'a servi pour l'année d'après, ça me sert encore aujourd'hui, d'avoir bossé correctement et de pas avoir lâché, et de me dire, tant pis, je redouble, d'avoir vraiment tout donné jusqu'au bout. Donc j'ai pas de regrets sur ça, et en fait, au final, je l'ai pas mal accepté. Le fait de redoubler, c'était plus en fait une question d'ego qu'autre chose. Parce que ça fait moins bien, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, avec le recul, je suis plus fière d'avoir eu le courage de redoubler et de me dire que je l'ai quand même eu. Donc, je pense que je le mérite. Et ouais, non, ça m'a donné une certaine méthode de travail, ça m'a permis de la peaufiner. Donc, il y avait plein d'aspects positifs à redoubler, mais aussi forcément plein d'aspects négatifs, parce que qui dit redoubler dit dernière chance, qui dit dernière chance dit super stress, qui dit manifestation du stress plus, avec des trucs ultra chelous, genre ceux qui ont du stress quotidien, les étudiants, ou même, je pense, des gens qui travaillent dans la vie en général, ils doivent avoir, genre tu perds des cheveux, tu te grattes, t'as mal partout, t'es fatigué, enfin... Le stress, c'est vraiment pas... C'est bien quand ça te motive à faire des bonnes choses et que c'est juste à la bonne dose. Mais par contre, quand ça devient quotidien et excessif,
genre la PACES, c'est ultra délétère. Après, ça, je vous apprends rien. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui est pas stressée. Ou alors, il bosse pas. Ou alors, il bosse pas, mais ça le stresse. Je sais pas, c'est un cercle vicieux. Enfin bref, tout ça pour dire que, au final, j'ai retenté l'aventure. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Du coup, pour cette dernière partie de podcast, je vais essayer d'être assez rapide au niveau de la méthodologie, parce que je sais que ça peut aider certains de savoir ce que je faisais, etc. C'est pas, il n'y a pas d'emploi du temps type, il n'y a pas de méthode type. On a dû déjà vous dire qu'il y a autant de méthodes qu'il y a d'étudiants. Et du coup, faut pas se baser que sur une seule personne. Ce qui est bien, c'est de prendre un petit peu des méthodes de tout le monde, d'aller piocher des infos chez telle ou telle personne, et d'en tirer ce qui vous pourrez vous apporter. Il y en a, ils vont faire des fiches Anki, il y en a, ils vont faire, écrire sur des feuilles, il y en a d'autres, ils vont le dire à l'oral, il y en a d'autres, ils vont écouter en boucle les cours, il y en a d'autres, ils vont juste lire. Donc ça dépend vraiment de vous. Si vous avez bien bossé au lycée ou si vous avez un peu bossé au lycée, c'est plus facile parce que vous allez déjà avoir un peu votre méthodologie. Moi, je savais que par exemple, j'arrivais bien à dire à l'oral tous mes cours d'histoire, tout ce qui était à apprendre par cœur au lycée et au collège, c'était à l'oral. Donc je tournais dans ma chambre, je marchais et tout, et je faisais ça pendant des heures. J'ai pas bossé avant de commencer la première année de PACES. Est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. J'ai pas pris de prépa non plus en terminale. Parce que je trouve que la terminale est déjà suffisamment... quand il y a le bac, pas besoin de se remettre une couche en plus. Je prenais tout à l'ordi, du coup. Je prenais rien à l'écrit. Il y avait parfois des démonstrations, mais je crois que c'était pas nécessaire puisque de toute façon, ils les demandaient pas. C'était plus parce que le prof aimait les démonstrations. J'enregistrais tous les cours. Ça, je pense que y a pas besoin d'avoir un matos de fou. Maintenant, les smartphones, ça le fait très bien. Hein. Puis il y a aucun problème de micro. Moi, j'avais peur de ça, que j'entende pas le prof ou des trucs comme ça. C'est plus parce que lui, il parle pas fort que parce que vous avez un mauvais micro. Ou alors votre téléphone, il est très vieux, tu vois. Qu'est-ce que je faisais? J'allais en cours le matin, souvent. Il y avait des cours le matin. Et toutes les après-midi étaient libres, mais au final, je reprenais les cours du matin. Je les réécrivais. J'annotais des trucs, je mettais de la couleur, pour que ça soit agréable à lire. Je suis désolée, j'ai plein de tics de langage, en fait, je m'en rends compte au fur et à mesure où je parle, ça doit être pas cool d'entendre ça. Enfin, j'essaie de le faire en one shot, donc bref. Donc j'en prenais tout le cours l'après-midi. Le soir, j'allais donc faire des conférences au tutorat. Il y avait une conférence par semaine quand c'était le premier semestre, et ensuite 2 par semaine quand il y avait l'aspect en plus, donc spé médecine, etc. Je sais pas du tout comment ça se passe actuellement, parce que passe là, c'est des trucs différents. Et peut-être qu'un jour, je réinviterai, quand le podcast sera plus connu, des membres du tutorat pour qu'on parle plus de ce truc-là, si ça vous intéresse. Parce que ça m'intéresse toujours d'être au courant de ces trucs-là, j'aime bien. Puis je serai toujours attachée au tutorat. Donc, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Prépa privée au tutorat, je pense que vous avez compris mon point de vue. Prépa privée, après, je vais pas non plus leur cracher dessus, parce que certainement qu'ils sont... j'espère que pour le prix qu'il faut dépenser, il y a au moins des points positifs dessus. Des points positifs, je veux dire des livres, des manuels, un accès privé, un coach particulier, un truc qui vaille, en fait, que ça vale autant d'argent, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les tutorats se sont quand même pas mal adaptés, et surtout, ça devient de très bons concurrents à des prix très compétitifs. Vraiment, là où j'étais, c'était à peine 25 € pour participer à tous les concours blancs du tutorat, et en plus aller aux conférences et avoir accès aux cours, etc., etc. Donc c'est pour le travail des tuteurs et tout, franchement, c'est ultra rentable. Vraiment, autre conseil, je pense faire des emplois du temps et être assez strict envers soi-même, parce que c'est pas comme l'externat où là on peut être un peu plus... il faut garder un rythme de vie, parce que là on parle d'une période de 3 ans, alors que la PACES la PACE c'est censé en durer une. Donc je pense qu'on peut plus s'autoriser à être dur avec soi-même sur 1 an que sur 3, mais ça, la technique pour l'externat, j'avoue que je vous en parlerai quand je l'aurai passé. Pour l'instant, vu que je suis en plein dedans, je vais pas trop m'avancer. Et faire dans les emplois du temps, moi ça m'a bien réussi, et ça me permettait aussi de déstresser quand j'avais l'impression qu'il y avait trop de cours qui s'accumulaient. Et même encore aujourd'hui,
essayer de faire des listes, des to-do list, genre tiens j'ai tel chapitre, parce que en fait si t'as l'impression que tu te dis oh là là faut que je fasse toute la note, faut que je fasse des annales, machin et tout ça, alors que si tu notes bien ce qu'il faut que tu fasses, ça paraît plus clair et ça paraît moins impossible à réaliser. Et en plus c'est un peu satisfaisant puisque à chaque fois tu coches une case dès que t'as fini. Donc ça c'est cool. Il y a plein de vidéos qui montrent très bien comment on fait et surtout moi c'est juste je parlais et puis je notais vraiment tout, vraiment, mot pour mot. Aussi pour les concours, je m'entraînais vraiment en mode concours, genre je m'habillais, j'étais pas en pyjama. Alors que pourtant mon pyjama est devenu mon habit de travail. Et je faisais des grilles de concours, je les avais imprimées et vraiment je me mettais dans les mêmes conditions avec les mêmes crayons et tout, avec le même timing, au maximum dans les mêmes conditions. J'essayais si j'avais des fautes, j'essayais de noter en fait mes erreurs. Mais j'avoue que ça en fait c'est nul c'est nul pour moi parce que je leur lis jamais ces feuilles du coup. Et j'en faisais plusieurs fois les annales, j'essayais. Et les pauses c'était regarder la télé, genre Friends, je l'ai déjà dit mais c'est la vie, c'est la meilleure série du monde. Et ça détend, c'est très bien. C'est pile ce qu'il faut. C'est feel good, quoi qu'il arrive tu rigoles. Et aussi les micro-siestes. Alors ça c'est le dernier truc que je pourrais conseiller, les micro-siestes c'est pas du tout à sous-côté, ça change la vie, surtout quand tu commences à 8h tous les jours, à la fin en fait il y a des moments où à 10h30, 11h t'as une petite baisse de régime, après avoir mangé etc. Faire une pause, une sieste de 20 minutes au début ça paraît pas facile parce que t'arrives pas à t'endormir. Mais moi aujourd'hui j'arrive à m'endormir en même pas 2 minutes parce que en passage je faisais que ça. Genre au début je mettais 10 minutes à m'endormir et après au fur et à mesure à force de le faire tous les jours, en même pas 2 minutes j'arrive à m'endormir et partout. Vraiment c'est n'importe où. C'est impressionnant dans le bus, dans le métro, dans le train, l'avion, bref, n'importe où, sur une chaise. Voilà. Bon, j'espère que cette dernière partie méthodologie aura servi, vous aura servi. Et vous aura intéressé si vous n'êtes pas trop dans le milieu. Il y aura des épisodes qui vont être plus orientés externa et vraiment ce que je vis au quotidien. Là, c'est vraiment pour présenter aussi mes études et ce que je fais en fait. Comme ça, j'avais déjà envie d'aborder ce sujet et maintenant que c'est traité, je reviendrai pas trop dessus parce que la première année maintenant ça me paraît loin donc je me sens plus trop concernée. Mais par contre en parler avec des membres du tutorat ou je sais pas, il y a des organismes de réorientation aussi, ça peut être des sujets intéressants à aborder. Vous me direz si vous avez envie de discuter de ça. Du coup si cet épisode t'a plu, tu peux bien sûr le commenter, t'abonner, le partager, le suivre sur tous les réseaux sociaux. Il est aussi sur YouTube si on n'est pas striké. Me dire si t'as des choses que tu voudrais aborder, des idées de projets. Donc je te laisse avec le prochain épisode qui parlera de ma première année. Et